Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez, il n'y a pas de souci. Par contre, les Lyonnais, calmez-vous un peu. Oh, c'est quoi ça? Vous n'avez pas vu, ils ont bombé un arbitre. Ouais, comme ça, le mec, c'est. Ouais, putain, ta gueule, toi. Et toi aussi, ta gueule. L'arbitre, il est arrivé, tch, ta gueule, toi aussi. C'est quoi ça? L'arbitre, il était énervé, lui. Il a dit, attends, il a dit, ça va. Je rigole. C'est bon? Ok, l'arbitre a dit, ah, bah, si tu rigoles, c'est bon, pas de souci, on continue. En tout cas, la Ligue des Champions pour l'AS Monaco, super. 7 victoires en 7 matchs. Franchement, j'ai jamais. Mais non, mais c'est l'AS Monaco basket, ça, putain. Qu'est-ce que vous me racontez, vous? Bref, Monaco football. Monaco football en Ligue des Champions, cette année, ça a été n'importe quoi. Même si, bon, on avait déjà fait notre deuil de la Ligue des Champions, après le match contre Leipzig. Mais je m'attendais quand même à un petit sursaut d'orgueil, une petite envie, quelque chose qui fait qu'on sorte de cette Ligue des Champions par la grande porte, même si elle n'était pas si grande que ça à la base, mais j'aurais voulu qu'on parte avec une belle victoire, par exemple. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas. Donc on va revenir un petit peu sur toute cette Ligue des Champions. Et quand on sait que sur les 3 premiers matchs, vous avez avoué vous-même, les joueurs, que vous avez dormi, on peut pas, enfin quand tu as 6 matchs à faire, contre des gros clubs, tu ne peux pas dormir sur 3 matchs. Voilà, on est bien d'accord. Pour les personnes qui disent oui, mais le groupe était super abordable, vous allez voir si Beşiktaş et Porto, ils vont être faciles à prendre. Vous allez voir, mais on ne peut pas dire ça. Moi, je pense que ce groupe était vraiment équilibré, et qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. On a une équipe jeune, jeunes qui ont un certain couteau sous la gorge par rapport au fait qu'ils doivent remplacer des stars comme Benjamin Mendy ou Bernardo Silva. Mais voilà, je pense que ça leur met un petit peu de pression et c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que la pression, c'est un truc qu'on ne connaît pas à Monaco. Mais voilà, disons que on va mettre ça de côté, on va arrêter tout ça. Donc la Ligue des Champions, c'est fini. On a recommencé une saison là contre Angers, même si ça n'a pas été de fort belle manière. On a quand même réussi à choper les 3 points. Ça me fait plaisir. Et il va falloir refaire ça dès samedi prochain. Mais pour la Ligue des Champions, on tourne la page. C'est fini. Il n'y a plus de Ligue des Champions. Il n'y a même pas d'Europa League. Il n'y a plus rien. Ça va nous permettre de nous concentrer sur d'autres choses. Donc, qui vont arriver. Donc, la Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat. Mais je tiens quand même à rappeler aux supporters monégasques que Bakayoko, lorsqu'il arrive à Monaco, il n'était pas si bon que ça. Fabinho, lorsqu'il arrive à Monaco, il n'était pas si bon que ça. Bernardo Silva, bon, si, lui, il était bon tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs qui se sont révélés. Comme j'expliquais, il y a des joueurs, ils peuvent se révéler en 6 mois, il y en a qui peuvent se révéler en 1 an, il y en a qui peuvent se révéler peut-être en 2 ans. C'est vrai qu'à Monaco, on a beaucoup de joueurs en devenir. Et sauf que ben, ce n'était pas assez pour la Ligue des Champions. Peut-être l'année prochaine, avec une équipe, avec Baldé, Kongolo, tous ces joueurs-là qui auront pris leur marque, qui auront vraiment pris leur marque dans l'équipe, ce sera différent. Ce sera très différent. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut se rendre compte que malgré les départs, on a eu beaucoup de départs, mais on a eu aussi des bonnes arrivées. Moi, l'effectif, je le trouve super. Il n'y a pas de souci. C'est juste au niveau de l'envie et on a besoin d'un meneur d'hommes. Je vous prends l'exemple du PSG lorsqu'ils ont perdu Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est un joueur, quand il est sur le terrain, toi, par exemple, tu es latéral droit, tu peux pas, tu as peur de le décevoir, le mec. Tu as peur de le décevoir parce que le mec, c'est un battant, c'est un gagneur, c'est un meneur, c'est tout ce que tu veux. Et franchement, et dès que tu rates une passe, tu vois, il te regarde sur le terrain, ce qui fait que ça pousse les autres à se mettre à 100%. Et à Monaco, on n'a pas de joueurs comme ça. On n'a pas de joueurs comme ça, de meneurs. Bon, on a Falcao qui est un très très bon capitaine, mais je veux dire, il nous faut vraiment un joueur dont les autres veulent se mettre à son niveau. Si tu n'es pas au niveau de ce joueur, ça ne sert à rien. Zinedine Zidane, tout le monde avait peur de jouer avec Zinedine Zidane parce qu'il fallait être à son niveau. Et lorsqu'on n'était pas à son niveau, il nous le faisait comprendre. Enfin voilà, j'ai un peu trop de jeunesse dans cette équipe. L'année dernière, on a réussi un joli truc, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, également avec des joueurs jeunes, mais très expérimentés à l'intérieur. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. En tout cas, cette Ligue des Champions, moi, ben, je suis déçu et je tiens à m'excuser auprès de toute la Ligue 1, de tous les clubs de Ligue 1, parce que c'est vrai que l'indice UEFA, cette année, on n'a pas fait grand-chose. Bon, l'année dernière, on l'a bien monté, mais cette année, on n'a pas fait grand-chose. On a pris 2 points à l'extérieur, ce qui fait qu'on aurait pu en prendre 3 chez nous. Non, mais on allait chercher 1 point à Leipzig et 1 point à Beşiktaş. Le reste, on a tout perdu. On a tout perdu et franchement,
ben, ça me déçoit énormément. Mais voilà, je me dis que je tourne la page. Maintenant, place au championnat, place aux coupes. Et j'espère qu'une nouvelle saison débute à partir de maintenant pour l'AS Monaco. Parce qu'on a bien commencé le championnat. On a eu notre petit coup de mou, mais j'ai l'impression qu'il est fini. Tandis qu'il y en a d'autres, ils ont leur coup de mou maintenant. Vous voyez par exemple le PSG, ils ont eu leur coup de mou maintenant. C'est pour ça que j'avais prévenu Sabri de ne pas faire le malin. Mais voilà, juste après qu'il ait fait le malin, défaite, défaite. Voilà, il faut toujours rester humble, il faut toujours voir les choses comme elles viennent. Prendre les matchs un par un, voir les choses comme il faut pas faire n'importe quoi, dire on respecte personne, on nique tout le monde, moi je suis un fou, enfin ça sert à rien ça. Après tu passes pour un con. Donc voilà. En tout cas, daguez mon ego à tous. À très bientôt. Et ne vous inquiétez pas, hein, je vais bientôt changer de système, tout ça. Vous allez voir, il va y avoir des soucoupes volantes et tout. Ici, ça va être un truc de fou. Vous allez voir. Allez, daguez mon ego, à bientôt.